Bonjour à tous, bienvenue dans la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo prono pour la Ligue 1 avec notamment une très belle journée de football qui nous attend. Je suis tout seul aujourd'hui, il n'y a pas Melvin, vous inquiétez pas, Melvin reviendra la semaine prochaine, mais nous en attendant, on va pronostiquer cette 11e journée de Ligue 1. Cette Ligue 1 McDonald's qui nous offre voilà, des beaux matchs, des beaux week-ends, et surtout ce week-end il y a un très beau derby, un Lyon-Saint-Etienne, c'est le plus beau derby de France, qu'on se le dit, c'est un des matchs qui me hype le plus de la saison, je pense, avec l'Olympico entre Marseille et Lyon, mais là ce Lyon-Saint-Etienne est un match qui va nous faire plaisir et qui va nous donner, j'espère, du spectacle, parce que notre Ligue 1 en a bien besoin, ça changerait des perquisitions qu'il y a au siège de la LFP chez Vincent Labrune, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. On est parti tout de suite pour les pronos de cette 11e journée. Allez, 11e journée, on est parti, j'ai mon petit tableau devant moi, comme vous le voyez, on débute cette journée, je vais vous afficher le classement tout de suite, le classement de cette Ligue 1. Le PSG donc est toujours en tête avec 6 points d'avance désormais sur l'Olympique de Marseille, nouveau dauphin qui a remplacé l'AS Monaco qui s'est incliné contre le SCO d'Angers. Lille est quatrième, est à la lutte pour le podium, tout comme Nice, Lyon, Lens et potentiellement Reims. On ne sait pas, petite surprise rémoise, on ne sait pas. Montpellier est toujours lanterne rouge, 4 points, puisque Le Havre, Saint-Etienne et Angers ont gagné tous les trois quand même. Pour la lutte pour le maintien, ça se rapproche. Nantes et Rennes commencent à se faire peur. Et on commence tout de suite les pronos de cette 11e journée de Ligue 1 avec un Marseille AJ Auxerre, vendredi 20h45. Match qui va nous offrir, j'espère, un peu de spectacle. Marseille qui s'est imposé le week-end dernier à Nantes 2-1. La JOCR a explosé le Stade Rennais 4-0. C'est quand même terrible, la JOCR. Il roule bien en ce moment sur la Ligue 1. On va passer tout de suite une petite stat qui me fait plaisir concernant ce match-là. C'est Marseille qui, après a marqué 23 buts. C'est la deuxième meilleure attaque de Ligue 1 cette saison, après 10 matchs. Donc seul Marcelo Bielsa a fait mieux au 21e siècle pour l'Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi, qui marche bien en ce moment. Mais Marseille, c'est aussi un petit souci, c'est que je vais vous afficher le classement à domicile de la Ligue 1. Voici le classement des équipes à domicile. Marseille, tout simplement, antépénultième équipe à domicile cette saison. Marseille n'arrive pas à prendre des points à domicile, par contre c'est la meilleure équipe à l'extérieur. Vous voyez le classement à l'extérieur, Marseille c'est 15 points à l'extérieur sur 6 journées disputées hors de ses bases. La JOCR est 15e équipe à l'extérieur, pas une seule victoire à l'extérieur pour la JOCR. Il a arraché son premier point du match nul à Lyon il y a 2 semaines, donc est-ce que Auxerre va pouvoir aller chercher sa première victoire? Il montre de belles choses des Auxerrois cette saison, cependant j'avoue que j'y crois moyen à une victoire d'Auxerre en championnat, donc je vais jouer le match nul. Voilà, je fais le match nul, je sais pas pourquoi, je me dis que quand même Auxerre montre de très belles choses depuis plusieurs semaines. Marseille, et encore je trouve en rodage, il manque quelques petits points pour vraiment que Marseille soit calibré très haut niveau, mais il montre de très belles choses. Et malgré que ça ne soit pas parfait du côté de Marseille, ils sont quand même deuxième du championnat, donc tout roule. Pour l'objectif podium, je pense que ça va se faire. Et donc je vais miser sur un match nul entre Marseille et la JOC. On enchaîne tout de suite pour le samedi. Match du samedi, Strasbourg-Monaco. Ça va être un très bon match, je pense que ça va envoyer du rythme. Deux équipes qui jouent. Monaco a été très décevant contre Angers le week-end dernier. C'était un Monaco méconnaissable, mais c'était un très bon SCO d'Angers aussi. Et aller chercher une victoire importante pour la lutte pour le maintien. Monaco a perdu des points sur ces 2 dernières journées. Défaite à Nice et défaite contre Angers. Strasbourg c'est incliné à Saint-Etienne. On a perdu tout simplement à Saint-Etienne le week-end dernier. Strasbourg n'a toujours pas gagné à l'extérieur cette saison. C'est une victoire en 2024, Strasbourg à l'extérieur. Donc ça ne marche pas pour les Strasbourgeois. Par contre, à la Méno, ça prend des points. Et à la Méno, il va falloir continuer à prendre des points pour les Strasbourgeois qui ont besoin de cette victoire-là pour continuer leur marche en avant et essayer éviter de se faire trop peur. Parce que Strasbourg est quand même 9e du championnat, certes. Mais de compte que 3 points d'avance sur Saint-Etienne 16e. Vous voyez qu'il y a quand même un classement extrêmement serré, extrêmement dense avant cette période de novembre. Et donc je vais jouer sur une victoire strasbourgeoise. Je me dis que Monaco va connaître la première passe compliquée de sa saison avec une 3e défaite. Ils ont la Ligue des Champions en plus, les Monégasques. Donc je me dis que Monaco va s'incliner une nouvelle fois en championnat contre Strasbourg cette fois-ci. Je me dis que Strasbourg va dérouler à la maison, mais ça va être un match que j'attends particulièrement parce que ça va envoyer du jeu. Je vois Strasbourg s'imposer contre Monaco, c'est la petite surprise de cette journée-là. Voilà, Monaco va jouer avec des champions. Monaco est dans une passe un peu compliquée, donc je les vois continuer à être un petit peu dans le dur, mais c'est parce que Strasbourg propose du bon jeu à la maison. Et je vois Strasbourg enchaîner à la maison, parce que c'est là où il va falloir prendre les points, parce que Strasbourg ne gagne pas à l'extérieur. On l'a dit, une victoire en 2024 à l'extérieur pour le Racing Club de Strasbourg. On enchaîne sur le match suivant. Le Racing Club de Lens reçoit le FC Nantes. Le FC Nantes qui s'est incliné à la maison contre l'Olympique de Marseille. Le FC Nantes qui glisse tout seul, tranquillement, lentement, au classement 14e du championnat pour le FC Nantes, 10 petits points. Donc un point d'avance sur le Havre, 17e pour Nantes.
Ça marche pas. Comboiré est peut-être déjà sur la sellette. Je sais pas si Comboiré va finir la saison. Honnêtement, je pense pas. Du côté de Nantes, je pense que Comboiré va sauter avant la fin de saison. Maintenant, quand je ne sais pas. Lens à domicile, ça reste solide. C'est la meilleure défense du championnat, tout simplement, les Lensois. 7 petits buts encaissés, que 9 buts marqués. Il y a quand même un problème offensif du côté du RC Lens, qui a perdu la semaine dernière au Parc 1-0 face au PSG. Kouchanov sera suspendu notamment, il va manquer en défense centrale, mais je vois Lens quand même enchaîner une victoire, se relancer à la maison face à un FC Nantes qui, plus j'en ai pas, plus le jeu du FC Nantes est poussif, il y a moins de choses qui est proposé. Cependant, j'ai marqué un très beau but contre Marseille, très beau but de Kadewere. Je sais pas honnêtement si Nantes va réussir à se relever. Je pense qu'ils vont enchaîner. Je pense que Nantes n'a pas de souci à se faire quant au maintien cette saison parce que je pense que les équipes derrière sont plus faibles. Et que Nantes a cette expérience-là du maintien, donc ils vont trembler, ils vont se faire peur, ils vont changer d'entraîneur et ils vont se sauver, voilà, comme chaque saison pour le FC Nantes. Mais je vois Lens enchaîner une petite victoire de 2-0. Allez, pour le Racing Club de Lens face au FC Nantes. On enchaîne le match du samedi soir, c'est le SCO d'Angers qui reçoit le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui sera en post-Ligue des Champions. C'est à noter parce qu'à chaque fois que le PSG est en post-Ligue des Champions, le PSG a du mal. Angers est quand même sur 2 victoires consécutives, 4 matchs sans défaite pour les Angevins depuis le 4 octobre dernier. C'est un nul contre l'Olympique de Marseille. Ils ont enchaîné avec un nul à Toulouse, une victoire contre Saint-Etienne et une victoire à Monaco. Et bien réception du PSG et déplacement à Auxerre. Ce sont les 2 prochains rendez-vous du SCO qui vont être très importants parce que la JOCR peut être considérée comme un candidat au maintien de base. Alors que Auxerre soit assez haut dans le classement et 10ème du championnat. Et contre ce PSG-là, est-ce qu'Angers peut pas faire un petit coup post-Ligue des Champions? Le PSG aura la tête à l'Atlético en fonction du résultat qui va se jouer cette semaine. Je tourne la vidéo avant, donc j'en sais rien du tout ce que va faire le PSG en Ligue des Champions. Mais je vais quand même mettre victoire du PSG. Victoire à l'arraché, hein, la traditionnelle victoire à la 88ème sur un but de la tête de Colomoni. Voilà, ça c'est cadeau. T'es pas beau, t'es pas flamboyant, mais ça suffit pour la Ligue 1, pour le PSG qui va enchaîner. Et malheureusement pour Angers, ça va être compliqué, mais... Dommage pour le SCO qui va montrer de belles choses. Le gros match pour le SCO, ça sera contre la JOCR la semaine prochaine. On enchaîne avec les matchs du dimanche avec, pour commencer, ce Nice-Lille, un match très très important. Les deux seront en Mission Europe. Hein. Lille va jouer contre la Juventus de Turin et Nice va accueillir Twente en Europa League. Nice a besoin de points dans cette Coupe d'Europe, mais on va se parler cette fois-ci de Ligue 1 et du championnat. Nice qui a enchaîné contre Brest une nouvelle victoire 1-0. Nice commence à retrouver petit à petit un petit peu de résultats, surtout à retrouver des hommes. Ils ont retrouvé Gaëtan Laborde, ils ont retrouvé Sofiane Diop, ils commencent à retrouver un effectif qui avait pas mal de blessés. Lille a eu du mal contre Lyon, hein, après une première mi-temps où ils avaient largement dominé les Lyonnais. Ils se sont fait peur en deuxième période. Match nul un partout. Nice et Lille, les deux se suivent. Hein. Lille est 4ème, Nice est 5ème au championnat. Il n'y a que 2 petits points d'écart entre les deux. C'est 2 équipes qui auront peut-être des ambitions à se qualifier en Coupe d'Europe en fin de saison, qui peuvent prétendre peut-être à jouer au podium, à jouer un petit peu les troubles faits dans ce podium. Donc à voir entre les deux formations. C'est un match qui est compliqué parce que les deux seront en Europe. Alors Nice va jouer plus tard que Lille. Ça peut être quelque chose aussi. Ils vont devoir faire tourner, mais je vois un petit match nul entre les deux. Voilà, c'est quand je sais pas quoi mettre, je mets un match nul. Honnêtement, je ne sais pas quoi mettre. Dans ce cas-là, et donc on va enchaîner tout de suite sur un Le Havre-Reims. Le Havre-Reims qui va être important pour les deux formations, puisque Reims s'est incliné à Toulouse. Zakaria Bourklal a marqué un sublime but pour les Toulousains en fin de match, un petit ballon lobé. Le Havre a gagné le match de la paire contre Montpellier. Ça c'est très très important dans la lutte pour le maintien. Malheureusement pour le Havre, il reste relégable. Et Reims connaît peut-être un petit peu la période un peu coup de mou de ce début de saison avec Lucas Elsner. Ça a moins de résultats en ce moment, mais... ça reste tout aussi plaisant. Reims, je pense, peut toujours prétendre à jouer, à se qualifier pour l'Opéra Conference League cette saison. Pourquoi pas jouer cette qualification. Ça passe par une victoire du côté du Havre. Le Havre, ça reste toujours compliqué. Ils ont gagné ce match contre Montpellier. C'était très important de le gagner. Cependant, je vois Reims s'enchaîner parce que 3 défaites consécutives, hein, quand même, pour le Stade de Reims sur ces dernières journées. Voilà, le Havre a fait un bon match contre Rennes malgré la purge. Faut le dire. Défaite certes, mais on va dire la défaite encourageante, c'est vrai que le match n'ait rien montré, que Rennes n'ait rien montré. Ils ont tapé Montpellier dans le match de la peur, ça c'est très important. Mais je vois Reims se relancer. Voilà, je vois Reims se relancer après 3 défaites consécutives. Ils sont tout de même 8ème au championnat. Voilà, ils ont quand même plus de qualité, je trouve, que c'est Havre, qui jouent avec leurs moyens, qui jouent très bien avec leurs moyens, malgré tout, malgré la victoire face à Montpellier. Le Havre ne sort pas de la zone rouge parce que Saint-Etienne et Angers ont gagné. Mais ils se sont rapprochés. Je vois quand même le Havre être à la lutte pour le maintien, ne pas être largué comme les Montpellier actuellement. Mais je pense que Reims va se relancer au Havre et je vois bien Reims aller s'imposer. Pourquoi pas aller croire en cette victoire du Stade de Reims pour se relancer dans cette course à l'Europe. On enchaîne avec le match, toujours ces matchs de 17h. C'est le triplex du 17h qui n'est pas diffusé en multiplex. Voilà, merci DAZN.
C'est le Stade Rennais qui reçoit le Stade Toulousain, non, qui reçoit le TFC, pardon. Le Stade Toulousain, c'est un autre sport. Le Stade Rennais qui est en crise complet, défaite 4-0 contre la JOCR le week-end dernier. Toulouse a enchaîné une belle victoire contre le Stade de Reims, on l'a dit, grâce à Zakaria Bourlal. Je vois Toulouse continuer, Toulouse prendre des points dans cette lutte pour le maintien. On rappelle que le président Comolli a quand même fixé l'objectif première partie de tableau à Carles Martinez-Noval. Ils sont pas loin finalement, parce qu'ils ils ont 12 points, ils sont qu'à 1 point de Strasbourg qui est 9ème, qui est la première partie de tableau. Donc pourquoi pas pour Toulouse. Et je vois Rennes continuer à s'enfoncer. Rennes ne propose rien, c'est terrible. Julien Stéphan va sauter, ça c'est un secret de polichinelle comme on dit. Il y a les successeurs. Alors il y a Rudy Garcia, Igor Tudor et maintenant Jorge Sampaoli qui sont ciblés par le Stade Rennais. C'est ce que a sorti l'équipe dans un article. Alors j'avoue que Rudy Garcia j'y crois un peu moins. Dael Riolo a confirmé par son information à lui que Rudy Garcia ne serait pas sur le banc du Stade Rennais, donc à voir ce qui va se passer. Mais c'est vrai que Rennes, là, on se pose des questions. On sait que Stéphane n'était pas considéré dans le projet Massara. Bon, ça continue à s'enfoncer, ça ne propose absolument rien malgré l'effectif qui est quand même assez qualitatif. Rennes a tout pour être un très très beau club de Ligue 1 de France, mais malgré tout, il propose absolument rien, donc c'est un peu triste. Donc je les vois encore couler à Toulouse. Avoir le communiqué lundi de Julien Stéphan est mis à pied. Nommer un nouvel entraîneur et relancer un nouveau cycle à l'approche de la trêve de novembre qui va permettre de remettre un petit peu de jus dans cette équipe. Parce que la Rennes, c'est terrible, il n'y a rien, quoi. C'est très très compliqué et il va falloir peut-être commencer à prendre des points aussi parce qu'il y a 2 points d'avance sur le Havre 17ème. Donc si le Rennes se retrouve à l'approche de la trêve, à l'approche de la mi-saison, dans la zone des relégables, on est quand même très très loin des objectifs fixés et de l'objectif que devrait avoir le Stade Rennais avec l'effectif, avec les moyens, avec le stade, avec l'ambiance qu'ils ont. Malgré tout, ils sont à domicile. Donc à voir, mais j'avoue que allez, je vois Toulouse faire la petite surprise de ce championnat et enchaîner un nouveau bon résultat pour les Toulousains et aller dans la première partie de tableau à l'issue de cette journée. Et sur Toulouse aussi, je voulais ajouter quelque chose, c'est quand même une équipe qui est très très peu efficace, mais qui se provoque beaucoup d'occasions en fait. Toulouse est un peu là par hasard quand on voit les stats au niveau toulousain. Sur au niveau des XG, c'est une équipe qui se provoque quand même pas mal d'occasions. Ils sont au milieu de tableau en termes d'occasions créées, mais en termes de XGA, donc d'occasions concédées, ils en concèdent très très peu. Cependant, ils ont déjà quand même pris 11 buts. Alors qu'ils devraient normalement, selon les XGA, en prendre 8. C'est un petit facteur pour dire qu'en fait Toulouse est assez inefficace dans ces deux secteurs de jeu, que ce soit offensif ou défensif. Et il y a un autre truc qui est assez intéressant qui a été publié par DataFoot, sur mon compte Twitter, abonnez-vous à ce compte Twitter, qui a publié un rapport donc, de performance de Toulouse en Ligue 1. En fait, c'est une équipe qu'on le voit est très mauvaise pour finir ses occasions, pour être efficace dans ses deux surfaces. Ils se provoquent des occasions, ils concèdent peu d'occasions et pourtant ils prennent pas mal de buts et ils concèdent beaucoup de buts. Donc c'est une équipe il y a quand même énormément de potentiel, cette équipe de Toulouse qui propose de belles choses, mais s'ils trouvent cette efficacité là, ils pourront je pense finir la première partie du tableau de Ligue 1 sans gros soucis. Dernier match de ce triplex, Montpellier reçoit le Stade Brestois. Alors Montpellier, de toute façon c'est nul, voilà, faut dire les choses crûment, il n'y a rien à Montpellier, on le dit, on le répète, ils sont sur des bases catastrophiques depuis le début de saison, 0,40 points par match en moyenne, voilà, c'est tout simplement 10 journées, 4 points, une victoire, un match nul, 8 défaites, 30 buts encaissés par les Montpelliérains, c'est pire que les Girondins de Bordeaux 2021-2022, et j'emporte le maillot, je peux dire que je connais bien cette défense, mais alors c'est quand même terrible d'être autant à la rue, mais il n'y a tout simplement rien dans cette équipe, quoi. Tu sens que Jean-Louis Gasset est déjà dépassé, c'est terrible, et je vois pas comment ils vont sortir, je ne vois pas comment Montpellier peut prendre des points cette saison, honnêtement, quand tu les vois jouer. Ils en prendront des points forcément, ils finiront par gagner des matchs. Peut-être que Jean-Louis Gasset sera pas le dernier entraîneur de Montpellier cette saison, mais je ne sais pas où est-ce qu'ils vont prendre des points. Je ne les vois absolument pas prendre des points contre Brest, parce que Brest, post-Ligue des Champions, après les 3 journées de Ligue des Champions, ils ont gagné leurs 3 matchs, tout simplement. Et avant leurs 3 matchs de Ligue des Champions, je suis pas sûr qu'ils aient gagné. Donc, alors à un moment donné, je pense que ça ne marchera plus. Je pense qu'ils vont commencer à souffler un peu les Brestois. Ça va commencer à devenir dur au niveau physique, parce que le groupe est quand même très resserré par rapport aux doubles objectifs Ligue des Champions et championnat. Malgré tout, pour l'instant, ça fonctionne. Ils ont pris des points, ils sont extraordinaires, ces Brestois. Et je les vois enchaîner contre Montpellier. Prendre les points suffisants en championnat pour se maintenir, voilà, pas plus. Je pense que Brest assurera le maintien assez facilement en Ligue 1, finira au milieu de tableau et évitera de se faire peur cette saison et on verra ce qui va se passer. Mais Montpellier, il va falloir quand même... Je n'ai pas envie de dire que c'est déjà cuit parce qu'il n'y a que 10 journées et qu'il y en a 34 dans une saison. Mais bon, je vois très très mal Montpellier s'en sortir. Ça fait plusieurs mois dans cette émission qu'on dit que Montpellier, plus les années passent, plus ça coule. Et là, je pense que c'est la saison de trop et que malheureusement, le projet montpelliérain est arrivé complètement à bout de souffle et que ça va être très compliqué pour la suite.
On est parti pour le match de cette journée, dimanche 20h45, le derby Lyon-Saint-Etienne. Ça fait plaisir, c'est un match qu'on n'a pas vu, qu'on retrouve après 2 années de diète. Saint-Etienne qui est donc descendu en Ligue 2. Les retrouvailles avec l'Olympique Lyonnais, c'est un des matchs, je l'ai dit en début de vidéo, qui me hype le plus. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner, liker. Donc on parle de ce derby, donnez votre prono en commentaire et on va se lancer dans l'analyse peut-être de ce derby. Entre Lyon et Saint-Etienne, le derby le plus chaud de France. Les supporters seront interdits de déplacement, mais parce que bon, la préfecture football français ne sait pas accueillir et gérer des supporters. Malgré des événements qui sont passés, c'est assez dommage. Mais on espère que le Parc OL va mettre quand même une sacrée ambiance. Je pense que l'ambiance sera au rendez-vous pour côté lyonnais. Deux petits classements à vous montrer. D'abord, le classement à l'extérieur. Saint-Etienne n'a toujours pas gagné un seul match cette saison à l'extérieur. 5 matchs. Un match nul, 4 défaites, 19 buts encaissés, dont les 8 à Nice. Donc ça fait, voilà, si on sort les 8 à Nice, c'est quand même 11 buts encaissés sur 4 matchs. C'est quand même beaucoup pour les Stéphanois qui ont toujours ces problèmes défensifs, qui ont fait un clean sheet contre Strasbourg à la maison la semaine dernière, mais Saint-Etienne est assez efficace à la maison. Ça va être un point important pour le maintien stéphanois, mais là, à l'extérieur, c'est compliqué. Il va falloir prendre des points. Et Lyon à domicile, c'est pas non plus flamboyant. 7 matchs, 5 victoires, 2 nuls, 1 défaite, c'est quand même très correct comme bilan à domicile, mais 10 buts marqués, 10 buts encaissés. Voilà, tout simplement pour les Lyonnais, c'est pas mal de buts, il y a du spectacle. Donc on a les matchs au Parc OL. Moi je vois bien un petit 2-2, voilà, je vais jouer le pronostic du match nul, je vais pas mouiller. On va mettre le match nul entre les deux dans le derby. J'espère avoir un bon match en tant que supporter neutre, mais c'est vrai que bon, à quel point les joueurs pourront se transcender. Lyon a l'avantage entre guillemets d'avoir des joueurs d'expérience qui ont connu ce genre de match, les Lacazette, les Tolisso, enfin, vous les citez, vous les connaissez. Contrairement à Saint-Etienne qui, il me semble, n'a aucun joueur qui a déjà connu un derby de cette ampleur-là. Donc, à voir comment il gère la pression. Malgré tout, je pense que le match sera très bon. On connaît les errements défensifs de Saint-Etienne, malheureusement. Lyon, ça monte en puissance au fur et à mesure. Ça fait 10 journées. Ils sont 6e du championnat, 15 points. Honnêtement, je vous affiche le classement si vous voulez, tac, de la Ligue 1. Voilà, Lyon marche bien, monte en puissance. Je trouvais que Pierre Sage, des fois, dans la lecture de ses matchs, dans l'adaptabilité à l'adversaire, était avec quelques petits errements, on va dire. Mais on va dire que c'est un jeune coach, donc il y a de l'expérience qui va venir avec ça. Olivier Daouglio a sauvé son fion après la victoire contre Strasbourg. Mais je pense qu'il sera toujours sur la sellette. Et, alors, je pense pas qu'il y a défaite dans le derby d'Aloglio saute, à part s'il y a vraiment humiliation absolue. Mais on sait que Saint-Etienne, on a parlé la semaine dernière dans une vidéo pour aller la voir, Saint-Etienne cherche un nouveau coach. Je pense que Dalloglio finira pas la saison, malgré tout. Je pense pas que ce soit une défaite dans le derby qui le fera sauter. À voir. Saint-Etienne, malheureusement, a vécu un peu de malchance la semaine dernière parce que malgré tout, malgré une victoire importante contre Strasbourg, Angers et Le Havre ont également gagné. Donc en fait, il reste barragiste et ça reste extrêmement serré. On voit, il n'y a que 4 points d'écart entre Brest 11e, même entre Strasbourg 9e et Le Havre 17e. Donc vous voyez que c'est un championnat qui est hyper condensé. Tu gagnes un match, tu gagnes 6 places, tu perds un match, tu es relégable. Donc ça va être très serré. Cependant, je vois quand même Saint-Etienne s'accrocher, faire un match très solide, marqué, avec j'espère Jurico Davidashvili en feu, qui était quand même dans les candidats pour être joueur du mois d'octobre. Donc quand même un très très bon mois d'octobre pour Davidashvili. Côté lyonnais, va falloir retrouver de l'efficacité offensive, que ce soit Mikotadze ou Lacazette, c'est pas non plus le début de saison du siècle, mais voilà, je pense que c'est des joueurs qui, une fois qu'ils ont commencé à marquer, à dérouler, ils pourront retrouver de la confiance. Je pense pas que c'est pas des mauvais joueurs, très loin de là, mais à voir. Donc peut-être qu'eux seront décisifs dans le derby. Mais ça va être un très beau match, je pense, une très belle opposition de style, et on verra si Lyon arrive à cartonner Saint-Etienne. Mais Saint-Etienne va vraiment falloir commencer à prendre des points à l'extérieur. Et ça peut commencer dans ce derby. Ça peut être très important, donc on verra ce qui va se passer par la suite. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à faire vos pronos en commentaire de cette 11e journée. J'étais tout seul pour cette vidéo, Malvin m'a lâchement abandonné. Voilà, non, je rigole. Il reviendra la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas pour les pronos de la Ligue 1. En même temps, vous pouvez vous abonner, liker, ça nous soutient, ça nous fait plaisir. On approche des 1500 abonnés, faites-nous, voilà. Régalez-nous. Donnez votre avis en commentaire aussi. Les pronos, les coachs, qui succédera à Julien Stéphan selon vous à Rennes. Pourquoi Toulouse est inefficace. Qui voyez-vous remporter, qui voyez-vous gagnant de ce derby entre Lyon et Saint-Etienne. Et moi, je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon week-end de football. Ciao tout le monde.